Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'actualité ce soir. Retour sur la baisse des cambriolages en Indre-et-Loire, moins 18% en 2015, moins 38% dans la ville de Tours. Baisse expliquée notamment par le succès du dispositif Tranquillité Vacances, un dispositif étendu sur toute l'année. Les nouveaux bus diesel de l'agglomération Tourangelle seront tous contrôlés pour voir s'ils respectent bien les normes. 15 bus de la marque Scania, filiale de Volkswagen. Les commandes suivantes sont gelées en attendant les résultats des tests. Les Verts, eux, on le verra, mettent le diesel en débat et réclament des bus plus écologiques. Des ventes de piscines en forte hausse, bilan de cet été. Les vendeurs spécialisés affichent le sourire. Ils ont bénéficié, on le verra également, de fortes chaleurs, des fortes chaleurs enregistrées notamment au mois de juillet. Moins 18% en Indre-et-Loire et même moins 38% à Tours. Les cambriolages connaissent une baisse spectaculaire en 2015, constat confirmé à la fin de l'été. Les forces de l'ordre mettent en avant le succès du dispositif Tranquillité Vacances. 3200 domiciles en Indre-et-Loire y sont inscrits. Un dispositif étendu à l'ensemble de l'année. Votre résidence est surveillée lorsque vous n'êtes pas là, y compris lors d'un simple week-end. Aurélie Renaud. Votre adresse et la durée de votre absence suffisent pour que gendarmerie ou police viennent surveiller votre logement de jour comme de nuit. Durée moyenne d'un cambriolage 7 minutes. La quête, ordinateur portable, tablette, bijoux ou argent. Un cambrioleur renoncerait au bout de 2 minutes s'il n'arrive pas à pénétrer dans un logement. Les forces de l'ordre invitent donc à suivre plusieurs recommandations. Renforcer d'une façon significative les défenses contre les effractions, éventuellement mettre un dispositif d'alarme, avoir des serrures suffisamment conséquentes et aussi par exemple bien protéger ses vérandas parce qu'on sait qu'en soulevant les vérandas on peut pénétrer à l'intérieur et les gens laissent leur porte ouverte après derrière la véranda par exemple, ce qui permet aux cambrioleurs de rentrer très facilement. En 2 minutes ils passent par une véranda, ils sont à l'intérieur d'une maison. Sur l'agglomération Tourangelle, la cible des cambrioleurs serait plutôt les zones pavillonnaires. Cependant, la plupart de ces délits ont lieu en zone rurale. Cet été, la gendarmerie a même eu affaire à des cas de homejacking où les cambrioleurs agissent en présence des habitants du logement, la plupart du temps la nuit. Ne pas laisser des fois dans le jardin des échelles, des escabeaux si on a fait du bricolage. Oublier tout simplement de laisser à l'entrée ses clés de voiture, sa carte bancaire, comme on retrouve dans beaucoup d'habitations juste après la porte d'entrée. On trouve tout l'indispensable, tout nécessaire. Et même, je dirais, par rapport aux baies vitrées, ne pas laisser de manière apparente les objets de valeur sur les tables de séjour, tables de salon. Dernière recommandation, ne postez pas sur les réseaux sociaux des photos de vous signalant que vous êtes loin, en vacances. Et enfin, bannir les messages d'absence sur votre répondeur téléphonique. Cette information de dernière minute, le secteur de la gare d'Amboise a été totalement évacué. Le trafic SNCF est interrompu sur la ligne Tours-Blois en raison d'un bagage suspect en gare de Blois. Donc, une équipe de déminage est sur place. En gare d'Amboise, pardon, excusez-moi. Et donc, une équipe de déminage est sur place. En bref, 2 jeunes interpellés par les gendarmes d'Indre-et-Loire, ils ont été placés en garde à vue hier et comparaîtront en justice dans quelques mois pour avoir commis des dégradations cet été dans la commune d'Amboise. Des locaux administratifs, associatifs et même une école et une voiture. Et des voitures avaient été vandalisées. Des dégradations causées par des tirs de pistolets à air comprimé. Un rassemblement cet après-midi devant la préfecture d'Indre-et-Loire à l'appel de différents syndicats de santé. Un personnel médical mobilisé contre la loi de santé de Marisol Touraine, mais également contre les suppressions de postes ou encore la fermeture de lits dans les hôpitaux. Une nouvelle loi santé qui va donc renforcer les compétences des ARS et comme bien sûr c'est sur fond de restrictions budgétaires. Derrière, il y a donc un vaste plan de restructuration de la santé sur tout le territoire national, dans notre département mais aussi ailleurs, qui devrait se traduire de nouveau par des suppressions de lits, de nouveau par des fermetures de services, de nouveau par des fermetures d'hôpitaux. Propos recueillis par Romain Delville. Dans l'actualité également, l'agglomération Tourangelle qui diligente des tests techniques sur 15 de ces nouveaux bus, des bus diesel de la marque Scania, filiale de Volkswagen, arrivés cette année. L'objectif est bien sûr de voir si les émissions du côté des gaz d'échappement sont conformes aux caractéristiques techniques affichées par le constructeur. Les commandes pour 2016 sont pour le moment gelées dans l'attente des résultats. Et puis du côté des politiques, les Verts demandent des bus plus propres, plus écologiques. Le diesel est mis en débat. Audrey Champigny.
En 2015, 15 nouveaux bus de la société Scania ont été livrés à Keolis Tours. Jusque-là, rien à signaler. Sauf que Scania est une marque qui appartient depuis 2014 à la firme allemande Volkswagen. Polémique oblige avec le Dieselgate en toile de fond. Tourplus a donc décidé de faire expertiser ces bus. On a demandé à Scania de nous fournir tous les éléments précis. Une fois qu'on aura reçu les éléments de Scania, je vais demander à l'Adréal de choisir un bus Scania au hasard, comme elle le fait déjà. Elle va le regarder et nous dire ce qui est annoncé, est-ce que c'est vrai ou pas. Et dans l'intervalle, j'ai gelé la commande des 7 bus Scania prévus pour l'année prochaine, puisqu'ils devaient être livrés en avril-mai. Et on va voir, mais c'est l'affaire de quelques jours, le plus rapidement possible. Les transports en commun ne représenteraient qu'1% des émissions de particules et 4% des émissions d'oxyde d'azote de l'agglomération. Des chiffres déjà inadmissibles pour les Verts. Pour eux, l'équation est simple. Il faut à terme abandonner les véhicules diesel et trouver un autre carburant. Oui, je pense qu'il faut utiliser ce scandale. Scania fait partie de Volkswagen. Il faut dire stop maintenant. Il faut arrêter. Il faut étudier des nouvelles orientations, des nouvelles possibilités. Le biogaz, ça fonctionne déjà à Lille. Il y a un beau projet à Quimper. Ça va fonctionner dans la région parisienne. Et ça fonctionne depuis très longtemps en Italie. Il faut donc se tourner vers une solution d'avenir. Et je pense que c'est une solution d'avenir. En 5 ans, Tourplus a remplacé 50% de son parc bus. Et d'ici 2018, ce sont 44 véhicules au total qui devraient rejoindre le réseau Fil Bleu. En bref, un accident dans le centre de Blois ce matin, avenue du Maréchal Leclerc. Il a fait 3 blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Une voiture et une moto se sont percutés. Toujours dans le Loir-et-Cher, va-t-on vers l'annulation du scrutin des élections départementales dans le canton de Montrichard? Jean-Luc Brault conteste la victoire du binôme Janssen-Chaumeil, arrivé avec seulement 11 voix d'avance sur lui. Le tribunal administratif d'Orléans se penchait sur ce cas aujourd'hui. Eh bien, le rapporteur public préconise l'annulation de l'élection. 15 votes seraient invalidés. Le tribunal administratif se prononcera mardi prochain. La politique toujours avec les régionales. Loïc Vaillant, le président de l'université François Rabelais, pressenti pour s'engager dans cette campagne, annonce ne pas y aller officiellement. Il indique avoir été approché autant par la liste de la droite et du centre que par la liste du PS. Il a dit non aux deux, préférant retourner à la médecine. Loïc Vaillant qui pourrait être en revanche candidat à la présidence de la commune en décembre prochain. Il s'agit de la communauté d'universités et d'établissements Léonard de Vinci. Hier, Serge Babary, le maire de Tours, annonçait lui aussi renoncer à ne pas se lancer dans la campagne des régionales. Une place sur la liste UDI, les Républicains, lui avait été proposée, mais il a préféré dire non. Il était notre invité hier soir. On l'écoute. La tâche à Tours est importante et la situation financière très difficile. Je demande la mobilisation de tout le monde. Et quand on demande la mobilisation, le patron doit être là. Donc je veux vous appliquez votre slogan de campagne 100% maire. Dans une campagne électorale qui va durer 2 mois et demi à partir de maintenant. Je ne vais pas me lancer dans un projet que je n'ai pas décidé, puisqu'on est venu me parler de cette proposition il y a une dizaine de jours. Je comprends bien qu'on veuille voir dans les listes la ville de Tours représentée par son maire, parce que évidemment ça a un sens. Les arguments qui m'ont été proposés, je ne les ai pas retenus. Dans les chapitres des bilans de l'été, les conséquences des fortes chaleurs du côté des vendeurs de piscines. Ils ont enregistré de fortes hausses du côté de leurs ventes. Le détail, Aurélie Renaud, Corentin Escaillé. Le scénario de cet été, une eau qui montait à 32 ou 33 degrés chez les particuliers. Une situation que devaient maîtriser les propriétaires de piscines. Ces températures atteintes, il fallait être équipé de tous les produits nécessaires au traitement de l'eau. Une aubaine pour les vendeurs d'articles de piscine, comme ici à Chambray. On a pu atteindre des 200 clients par jour, en étant 2 personnes et demie au magasin, donc ce qui est pas mal du tout. Alors que ces 10 dernières années, 40% des piscinistes avaient fermé boutique. Cet été 2015, lui, restera gravé dans les mémoires. Les fortes chaleurs de cet été ont fait leur effet et ont surtout suscité des envies. Je suis très satisfait, ça faisait un bout de temps qu'on en voulait une. Puis c'est vrai que cette année, ça a été une année exceptionnelle, quoi. On a eu beau temps. Puis voilà, quoi. Je suis très content, quoi. Côté construction de piscine, 2015 pourrait détrôner 2003, année de la canicule. Pourtant, cet achat ne reste pas anodin, l'entrée de gamme se situant autour des 20 000 €. Le mois de juillet, août, en matière de demande de construction, a été énorme. On a déjà concrétisé de nombreuses constructions de piscines
que nous commençons là à partir du mois de septembre. Aujourd'hui, j'ai des demandes de piscine qui m'emmènent jusqu'à début octobre. Enfin, selon les professionnels, une piscine est un vrai plus pour la revente d'une maison. Elle peut faire grimper son prix de 10 à 20%. Ils ont été calmes cet été. Les frondeurs du PS sont-ils en train de se réveiller? On en parle avec l'un de leurs chefs de file. Laurent Baumel sera sur notre plateau dans un instant.